L'exercice suivant, c'est à la page 11 dans votre cahier. On va faire les étapes, dans le fond, qu'on ferait normalement quand on cherche une offre d'emploi. Donc, on va faire une liste d'employeurs, mais plutôt que de faire une liste d'employeurs complète à 5, 8 ou 10 employeurs potentiels, on va y aller simplement avec 2. Donc, c'est juste une petite pratique de recherche d'offres d'emploi. Donc, cahier de notes de cours à la page 11. Les sites qu'on peut utiliser pour rechercher des emplois en horticulture, il y en a plusieurs. Le premier, celui que je vous recommande le plus, c'est celui du Centre de formation horticole de Laval, parce que je travaille là puis parce que vous étudiez là, mais c'est un site quand même qui est intéressant, où on a plusieurs employeurs de la région qui viennent afficher des postes. Il y a toujours plus d'offres d'emploi que de finissants, donc le bassin d'offres d'emploi, généralement, il est quand même assez intéressant. Donc, c'est le site du Centre de formation horticole de Laval, contenant une rubrique recherche d'offres d'emploi, où l'on retrouve des offres d'emploi pour les finissants des différents départements du centre. Il y en a pour l'horticulture, évidemment, mais il y en a aussi pour l'aménagement, la floristerie et l'arboriculture. Les offres d'emploi sont principalement dans la région de Laval et de la Rive-Nord. Il peut en avoir en dehors de ces régions-là, mais le plus gros du bassin, c'est beaucoup Montréal, Laval, Rive-Nord. Horticompétences. Donc, www.horticompétences.ca. C'est un organisme ayant plusieurs rôles, Horticompétences, dont celui d'améliorer la gestion des ressources humaines dans le domaine de l'horticulture. Donc, ils aident les employeurs à être plus efficaces pour recruter des candidats. Il y a des offres d'emploi sur ce site-là, évidemment, et c'est un petit peu plus large. Ça couvre vraiment beaucoup plus grand que la région de Montréal, Laval, Rive-Nord. Donc, vous pouvez avoir la Rive-Sud, vous pouvez avoir la région de Saint-Hyacinthe, vous pouvez même en voir dans d'autres régions du Québec. Il y a aussi un petit peu d'emploi de type un petit peu agricole, je vous dirais, mais le bassin est quand même assez intéressant là aussi. Donc, à part celui du Centre de formation horticole de Laval, je vous dirais que c'est probablement le deuxième site, si j'étais étudiant à la recherche d'une offre d'emploi en horticulture, que j'irais visiter. À part ça, des sites d'emploi qui sont un petit peu plus généraux, mais dans lesquels on peut faire des recherches un peu plus spécifiques pour le secteur d'activité. Par exemple, www.quebec.ca permet d'accéder à des offres d'emploi partout au Québec ainsi que de s'informer sur les salons et foires d'emploi à venir dans notre région. On peut faire une recherche par métier ou profession, donc c'est large le site québec.ca. Il y a des offres d'emploi un petit peu partout dans tous les domaines, mais on peut faire des recherches un petit peu plus spécifiques par métier ou par région. Donc des offres d'emploi sur tout le territoire québécois. Il y a évidemment le site Indeed qui est très connu, emploi.ca.indeed.com. Encore une fois, c'est un site de recherche qui est général, mais encore une fois, on peut faire une recherche par région, par type d'emploi, par salaire désiré, et c'est partout au Canada. Donc, pour les gens qui sont prêts à aller travailler à l'extérieur, en Colombie-Britannique par exemple, ou en Ontario, dans les Maritimes, bien, sur le site d'Indeed, vous allez avoir des offres d'emploi en dehors du Québec spécifiquement. Il y a le guichet emploi du gouvernement gc.ca. Donc, ça aussi, c'est un site de recherche d'emploi du gouvernement, celui-là du Canada. Et encore une fois, c'est des offres d'emploi un petit peu partout au Canada. Donc, avec ces sites-là, il y a une possibilité de trouver, quand même, de se faire une liste d'employeurs assez intéressante. Vous avez d'autres sites de recherche d'emploi comme Workopolis, JobBoom et Monster, qui sont des sites là aussi assez généraux, mais où souvent on peut faire des recherches un peu plus spécifiques par région et par secteur ou métier. Et on peut aussi s'inscrire sur LinkedIn. Donc, faire valoir ses compétences, s'afficher sur LinkedIn et souhaiter qu'il y ait des employeurs potentiels qui viennent vous chercher parce que vous avez une compétence particulière. Personnellement, j'ai des petites réserves sur l'efficacité de ce site-là. J'ai moi-même été dessus, je pense que je suis encore dessus d'ailleurs, et je n'ai jamais rien reçu. Donc, si vous voulez afficher vos compétences et souhaiter qu'un employeur vienne chercher quelque chose que vous avez de particulier ou d'intéressant, vous pouvez toujours afficher, ça ne coûte rien, mais je diminuerai mes attentes. Je ne pense pas que c'est un site qui est si actif qu'il en a l'air. Journaux et revues, Québec vert, journaux locaux, des salons horticoles évidemment. Si vous rencontrez des gens, des kiosques, c'est une autre façon d'aller chercher des employeurs potentiels. S'il y a des foires d'emploi, ça aussi c'est une autre possibilité. Au Centre de formation horticole de Laval, au début du mois de février, normalement on a des journées innovation et portes ouvertes où il peut y avoir des employeurs qui viennent se présenter et offrir des emplois. C'est une autre façon de compléter sa liste d'employeurs. Et évidemment, réseaux personnels et sociaux, faire savoir autour de soi, à ses amis, à ses parents, sur Facebook et tout ça, qu'on est à la recherche d'un emploi dans le domaine, de faire valoir un petit peu ses compétences, ses intérêts, savoir ce qu'on cherche.
il y a des fois des gens qui vont dire « Ah, ben justement, tiens, je connais quelqu'un, mon beau-frère qui a une entreprise, il cherche justement quelqu'un ces temps-ci. » Donc, faire valoir autour de soi qu'on est à la recherche, faire savoir plutôt qu'on est à la recherche d'un emploi, des fois, ça peut déboucher sur quelque chose. Donc, famille, amis, voisins, collègues de classe, les professeurs aussi, évidemment. Les professeurs qui font les stages particulièrement, souvent, ils vont connaître des entreprises intéressantes dans un secteur ou dans un autre, et Facebook et les réseaux sociaux en général. Donc, il y a plusieurs ressources qu'on peut utiliser pour se faire une liste d'employeurs. Dans le cas de l'exercice qui nous concerne, vous allez pouvoir faire votre liste avec seulement 2 employeurs. On ne vous demande pas d'en mettre 10, comme je disais tantôt, à partir du site Internet du Centre de formation horticole de Laval ou d'un autre site qui sont présentés, que je vous ai présenté tantôt et que vous avez dans votre cahier. Donc, je vais vous demander de trouver 2 offres d'emploi qui correspondent à vos goûts et à vos intérêts. Même si vous n'êtes pas sur le point de finir votre formation, c'est un exercice qui est intéressant à faire. Donc, on épluche les offres d'emploi et on essaie de trouver des choses qui nous correspondent. Donc, dans ce cas-ci, vous en avez simplement 2 à trouver. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir collecter des informations sur les entreprises sélectionnées. Je reviens à la diapo précédente. Là. Si vous dites, par exemple, le jardin ABC, puis jardin XYZ, jardinerie XYZ, donc c'est des centres jardins ou des jardineries qui m'intéressent, bien, la deuxième étape, ça va être d'aller chercher sur Internet, donc à partir de recherches sur Internet, noter quelques informations intéressantes sur les entreprises choisies. Est-ce que c'est une entreprise familiale? Est-ce que c'est une grosse entreprise? Ils ont combien d'employés à leur actif? Est-ce qu'ils ont des spécialités? Est-ce qu'ils ont déjà gagné des prix? Est-ce qu'ils ont participé à des concours ou à des événements, des salons, des trucs comme ça? On va essayer de ramasser le maximum d'informations sur l'entreprise. Et quand on va se présenter en entrevue, si on réussit à avoir une entrevue avec cette entreprise-là, bien, on va être capable de montrer qu'on connaît un petit peu l'entreprise, qu'on ne vient pas appliquer n'importe où, on applique à cet endroit-là parce qu'il y a des choses qui nous intéressent dans cette entreprise-là. Donc, recherche sur Internet pour l'entreprise 1 et pour l'entreprise 2. Ensuite, à part une recherche sur Internet, quels moyens auriez-vous pu utiliser pour obtenir des informations sur ces entreprises-là? Donc, en dehors du web, en dehors de votre ordinateur, y a-t-il des façons que vous auriez pu obtenir de l'information sur les 2 entreprises que vous avez choisies? Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, comme je disais tantôt, à un kiosque, vous avez jasé avec, vous avez ramassé des informations là. Vous connaissez quelqu'un qui travaille là ou qui a déjà travaillé là. Ou encore, dans le cas d'une jardinerie ou un centre de jardin, vous êtes allé visiter l'endroit, vous avez regardé un petit peu comment ça se passait. À la limite, vous avez peut-être jasé un petit peu avec des employés. Donc, il y a différentes façons d'aller chercher de l'information sur les entreprises en dehors de l'Internet. Et j'ai noté dans le bon, on l'avait déjà dit, une liste d'employeurs devrait normalement contenir plus de 5 entreprises potentiellement intéressantes pour vous. Mais dans le cas de cet exercice-là, je vous demande de faire la démarche avec seulement 2 entreprises. Vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne en faisant l'exercice. Alors voilà pour l'exercice numéro 3.